Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une toute nouvelle vidéo. L'an dernier, et grâce à un super parcours en championnat, on a réussi à obtenir notre place qualificative directement pour la Ligue des Champions. On va donc faire un point aujourd'hui sur les différents transferts, quels sont les joueurs qui sont arrivés au club, quels sont ceux qui sont partis, et on fera bien sûr un focus sur le championnat, les matchs de LDC, les finances du club, et on finira par les performances individuelles de nos différents joueurs. La première recrue de l'année, c'est Galder González, joueur espagnol en provenance d'Alaves, recruté pour 2,3 millions d'euros. Donc, autant dire une très très bonne opportunité sur le marché. Joueur offensif qui peut jouer à la fois sur le côté, mais aussi dans l'axe du terrain. Mais pour moi, au vu de sa carte, c'est un véritable numéro 10, puisque ses notes de passe, d'inspiration et de vision du jeu sont absolument fabuleuses. Et je pense que pour 2,3 millions d'euros, j'ai réalisé là une très très bonne opération financière. La deuxième recrue au club, c'est Damian Zimanski, joueur de 32 ans, polonais, en provenance de l'AEK Athènes. Il signe librement, donc une excellente opportunité de marché. Même s'il a 32 ans, sa note de QPN à 17 lui permet de perdre des stats un peu moins vite que l'autre joueur. Mais surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un joueur qui est très agressif, collectif, déterminé, qui a un gros volume de jeu. Et je pense réussir à faire de lui un titulaire indiscutable, avec notamment à ses côtés le fameux Rocco Reitz qui fait des beaux jours de Concarneau depuis maintenant plusieurs saisons. Ensuite, on fait signer Andy Kopic, jeune joueur croate de 19 ans pour 525 000 euros. Les recruteurs ont vraiment beaucoup travaillé et au vu du prix et à la carte du bonhomme, c'était impossible pour moi de passer à côté, même si un poste de buteur n'était pas forcément une priorité en début du mercato. Joueur extrêmement rapide, avec une très bonne vitesse et de l'accélération, mais surtout des notes de finition déjà à 17, sang-froid 12, appels de balle 12, décision 10. Ça, c'est les notes qu'il est en train de travailler lors de l'entraînement individuel. Je suis sûr qu'avec son développement et le temps de jeu qu'il va avoir, il va progresser très rapidement et peut-être même concurrencer Liam Delap à la pointe de l'attaque. J'avais besoin d'un latéral droit, puisque Katsiris, notre joueur qui était arrivé de Lorient, était un peu limité et surtout, il n'avait pas de concurrence. Je fais signer Hector Fort en prêt. Il nous vient de Tottenham, il coûte à peu près 300 000 euros par mois, mais je pense que le jeu en vaut largement la chandelle. Joueur de 21 ans, très très bien équilibré, hein, aussi bien techniquement que mentalement et aussi physiquement. Il va apporter de la concurrence à Panos Katsiris, mais surtout, on va essayer de le développer un peu parce que c'est un joueur qui est extrêmement intéressant, joueur très offensif, et c'est tout à fait le profil qui nous manquait sur le côté droit de notre défense. Notre dernière recrue, jeune joueur hollandais qui est prêté par l'AZ Alkmaar en provenance des Pays-Bas, joueur qui peut évoluer à la fois à gauche et à droite de la défense centrale. Ça sera un véritable concurrent à Davide Veroli, notre joueur italien qui est lui aussi un peu en perte de vitesse. Et ça va lui faire du bien d'avoir un jeune qui va lui souffler un peu derrière les oreilles pour le motiver. Joueur qui arrive également en prêt, ça me coûte environ 200 000 euros par mois. Bon, j'ai pris le risque parce que je n'ai trouvé aucun joueur intéressant à acheter en prêt définitif. J'ai plutôt préféré m'orienter sur un prêt avec une prise de risque minimum plutôt que d'engager des fonds importants sur un latéral gauche pour lequel j'aurais pu être déçu. Pour le premier match de la saison, nous nous déplacions sur la pelouse des Merlus, victoire 2 buts à 1 contre Lorient. Un match dans lequel on a été vraiment très bon en termes de possession. Tactiquement, on était vraiment en place. Malheureusement pour Lorient, ils ont eu comme les occasions les plus franches et auraient certainement mérité le point du match nul. On repart de Lorient plutôt content avec les 3 points et c'est de bon augure pour commencer notre championnat. Derrière, nous recevions à la maison l'équipe de Monaco, victoire 2 buts à 0. La victoire s'est décantée vraiment en fin de match, hein, grâce à un très très gros pressing mis en place par l'équipe. On a récupéré le ballon très très haut, hein, dans quasiment les 18 mètres de l'équipe adverse, et c'est sur une frappe contrée de Pienko O'Brien via tromper Con, et on prend le but 1-0 pour nous, et très très bon avantage en fin de match. Et en fin de rencontre, encore une fois, sur un pressing haut, Björndal décale Pienko qui va venir frapper et lui tromper le gardien allemand. Victoire 2-0, 6 points en 3 matchs. Un très très bon début de championnat pour les joueurs de la Pointe du Finistère. Pour le troisième match, nous recevions l'équipe lorraine du FC Metz. Les Grenats ont malheureusement perdu 3-0 et tant mieux pour nous, hein. L'ensemble de l'équipe a vraiment été très très bon, mais surtout, c'est notre jeune joueur Andy Kopic qui a été élu homme du match
pour une de ses premières apparitions en équipe titulaire, avec 2 passes décisives et surtout 3 passes clés. Il a été omniprésent sur la ligne d'attaque et c'est le grand artisan de cette belle victoire. En termes de possession, on a été largement devant. Les joueurs messins ont eu également des occasions, mais notre défense a plutôt brillé et on prend du coup 3 points supplémentaires, ce qui nous offre l'opportunité de démarrer la saison de la meilleure des manières. Contre le Racing Club de Lens au stade Félix Bollaert, eh bien match très difficile pour nous. Lens est une équipe qui ne nous sourit pas forcément à chaque fois. Les Lensois ont été très bons avec un but d'Abdoul Samed dès le début du match sur corner. Derrière, on a couru après le résultat. Oumar Solé a marqué le but du 2-0 pour les Lensois. Et derrière, notre jeune joueur issu du centre de formation El Berdan réduit le score. Mais c'était malheureusement trop tard pour essayer de revenir dans la rencontre. Derrière la défaite contre Lens, on recevait à la maison l'équipe de Brest et un match dans lequel on va s'imposer et on rebondit de la plus belle des façons. C'est Davide Veroli qui va marquer un but sur corner sur une très belle tête au premier poteau. Et le deuxième but sera l'œuvre de Rocco Reitz qui va se créer son action tout seul et marquer une très belle percée au cœur du jeu. Une frappe à terre puissante pour battre le gardien brestois. Et on prend 3 points importants pour le championnat. Mois d'octobre, beaucoup plus compliqué, certainement dû à la répétition des matchs qui commencent légèrement à fatiguer un peu nos joueurs. Contre Reims, défaite 3-2 à l'extérieur. Contre Lille, match nul, 1 but partout, avec un but d'Alexander Kostayev sur une très belle frappe en dehors de la surface. Contre le PSG, malheureusement, on n'a rien pu faire. Défaite 4-0 avec des buts de Colomboigny, Zaïre Emery, Jérémy Pinault et l'inévitable Kylian Mbappé. Contre Toulouse, à l'extérieur, match nul, 3 buts partout. Un match avec énormément de rebondissements, mais surtout un spectacle absolument fabuleux pour les supporters qui s'étaient déplacés pour voir les deux équipes. Notre joueur Pasalic a inscrit un triplé, donc son premier avec l'équipe de Concarneau. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur briller autant dans un match, j'étais extrêmement content pour lui. On a eu de nombreuses occasions, malheureusement pour nous, le gardien toulousain a réalisé un match important et de très bonne facture, ce qui permet aux Toulousains de prendre le point du match nul. Derrière, c'est Abouklal qui a été intenable sur son côté gauche, qui a créé de nombreuses occasions. Notre gardien, quant à lui, n'a pas fait non plus le meilleur match de sa vie, hein. Il a fait quand même de nombreuses erreurs et des petits sauts de concentration. On menait 3-1. Ils vont ensuite réduire le score juste avant la 80e minute de jeu. Sur un très bon service, Abouklal va venir tromper à bout portant notre gardien qui, encore une fois, au premier poteau, est battu. Et en fin de rencontre, à la 94e minute de jeu, sur un corner de Dominguez, le joueur danois place sa tête et ça fait 3 buts partout. Contre Lyon à la maison, victoire 3-0. Les Lyonnais n'étaient absolument pas du tout dans la partie. Seul leur gardien Santiago Mele a fait une performance plutôt intéressante. De notre côté, Panos Katseris est élu homme du match. Notre défense centrale a brillé. Serafimovic et Ledesma ont réalisé une très bonne doublette au sein de la défense centrale. Et devant, notre double pivot composé de Marc Casado et de Damien Szymanski a su parfaitement annihiler les différentes occasions lyonnaises. D'ailleurs, contre Saint-Etienne, match nul 0 partout. Un match dans lequel il ne s'est pas forcément passé grand-chose et qui était totalement inintéressant à regarder dans le contenu. Et contre Nice à la maison, match nul, 1 but partout. Un but de Kamal Soa qui a répondu à l'ouverture du score niçoise de Alidou Seydou. On prend un point et au classement, on est plutôt pas mal puisque nous sommes 7e de Ligue 1 pour le moment. On n'est pas du tout décroché des places européennes, donc performance plutôt intéressante pour nous. Il faut au moins accrocher cette fois-ci encore l'Europe, hein, peut-être pas la LDC, mais au moins l'Europa League. Et pour l'instant, c'est plutôt bien parti et on réalise un très bon début de saison. Et pour notre première année en Coupe d'Europe et la première année dans l'histoire du club en Ligue des Champions, le tirage pour nous a été plutôt clément. Ça aurait pu être bien plus difficile puisqu'on va affronter les équipes du Celtic, Bologne, Arsenal, Villarreal, Genk, le PAOK, City et la Juventus. Et ce début de LDC a été marqué par les performances remarquables d'Andy Kopic qui a marqué un doublé lors des 2 premières rencontres. Et le premier match de notre histoire a eu lieu au Celtic Park, stade mythique du club écossais, et victoire 2-0 à l'extérieur. Kopic a fait preuve d'un réalisme absolument
incroyable puisqu'il a été le fer de lance de quasiment toutes nos occasions et sur un excellent pressing de l'équipe. On va récupérer la balle très haute, on va passer à Kopic qui va venir marquer le but et il va célébrer les bras en l'air devant le cop du Celtic, une provocation ultime pour les joueurs écossais. Et en fin de match, Davide Veroli du pied droit trouve parfaitement Kopic bien lancé, qui vient battre le gardien, et ça fait 2-0. Déplacement ensuite pas évident à Bologne, l'équipe entraînée par Thiago Motta, qui était un adversaire redoutable, mais ce qui a causé la défaite de Bologne, c'est le comportement de Thiago Motta à notre égard, qui a fait preuve d'un manque criant d'humilité, puisqu'il a déclaré dans la presse quelques jours avant que notre équipe était une petite équipe et qu'il n'allait avoir aucun problème à battre une équipe si faible. Et pourtant, le match avait bien commencé pour les joueurs de Bologne, puisqu'ils ont marqué un but juste avant la demi-heure du jeu par Joshua Xirxi, mais avec un vent de révolte issu des vestiaires, une bonne soufflante à la mi-temps. Andy Kopic a réalisé une performance incroyable, puisqu'il a réalisé un doublé en 6 minutes et il a mis une totale clim incroyable dans le stade Renato D'Aliara de Bologne. Victoire 2-1. On va d'ailleurs voir les buts tout de suite. Les joueurs de Bologne, on voit qu'ils sont vraiment très bons. Tactiquement, c'est très au point. Un Marsal qui vient centrer pour Zirkzee qui est oublié dans le dernier carré de la surface de réparation. Mais en fin de match, Szymanski pour Soa et Gonzalez qui vient trouver en profondeur Kopic qui vient battre d'un sang-froid incroyable le gardien de l'équipe italienne. Et à la 90e minute de jeu, Szymanski va lancer en profondeur Katseris qui va accélérer, centrer fort à la terre, c'est légèrement détourné. Et on vient climatiser le stade de Bologne pour une très belle victoire. Et ça m'a fait très plaisir de montrer à Thiago Motta qu'il n'y avait pas de petites équipes en Ligue des Champions. Mais surtout, outre les 3 points qu'on prend dans les 2 rencontres, ce qui est extrêmement intéressant, c'est le côté financier, puisque chaque victoire rapporte quasiment 3 millions d'euros. Et pour un petit club comme nous, une victoire ou un match nul en Europe, c'est du véritable pain béni pour les finances du club. 3e match en LDC et nous recevions l'équipe des Gunners. L'équipe londonienne s'est déplacée du coup au stade du Moustoir prêté par le FC Lorient pour cette rencontre. Défaite 1 but partout. Alors même si les joueurs d'Arsenal ont fait preuve de notes individuelles extrêmement bonnes, on peut dire que dans l'ensemble de la rencontre, on n'a pas été ridicule, on a su faire preuve quand même d'une prestation assez remarquable contre les Gunners. On perd 1-0. Bon, la défaite est clairement méritée, mais on aurait pu prendre beaucoup plus cher. Et ça fait de l'expérience pour les joueurs et c'est de très bon augure pour la suite du championnat, mais aussi pour un parcours européen qui pourrait s'annoncer relativement sympa. En termes de notes, eh bien, c'est Panos Katsaris, notre latéral droit, certainement bien poussé du coup par Hector Fort à l'entraînement qui permet aux joueurs grecs de se développer et de muscler un peu son jeu pour progresser et faire preuve de notes individuelles extrêmement intéressantes. Derrière, c'est Thomas Pienko, notre meneur de jeu offensif, qui réalise toujours là encore de très belles prestations. Et notre gardien, Diego Altub et Davide Veroli, même si pour moi, ce sont peut-être les maillons faibles de l'équipe, font preuve d'une solidité plutôt incroyable et tant mieux pour nous. Côté buteur, c'est Marco Pasalic, le meilleur buteur du club avec 5 buts en 15 apparitions. Mais derrière, la très belle surprise, c'est Andy Kopic qui vient déjà être le 2e meilleur buteur du club. Avec Concarneau, il est déjà très décisif. Donc vraiment, c'est extrêmement intéressant d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe. Il a marqué notamment 2 doublés en LDC, nous offrant 2 victoires. Donc vraiment, progression incroyable. Si Liam Delap ne se réveille pas rapidement, il y a fort à parier pour qu'il prenne une place de titulaire à part entière et qu'il puisse vraiment progresser et éclater aussi bien en Ligue 1 qu'en Coupe d'Europe. Derrière, on retrouve Kamal Soa et Thomas Pienko qui sont des joueurs réguliers au sein de l'équipe et très bons individuellement, mais qui donnent à la fois tout pour le collectif. Financièrement, on est pas mal du tout, on a un solde d'environ 7-8 millions à peu près. On dira un grand merci à la LDC juste avant les poules. On a pris 15 millions d'euros, on a pris également 6 millions d'euros quasiment sur les 2 victoires, donc ça a permis de remonter le solde général, parce que dès que j'ai de l'argent, je vais harceler mes dirigeants pour augmenter tout ce qui est infrastructure et recrutement des jeunes, j'en ai vraiment besoin, parce que j'ai vraiment eu un problème pour pouvoir enregistrer les joueurs en LDC. J'avais quasiment pas de jeunes formés au club, aucun joueur de moins de 19 ans formé en France. J'ai vraiment dû galérer pour former mon groupe et il faut vraiment que j'arrive à me renforcer.
soit avec du recrutement entre guillemets interne avec des jeunes, soit aller chercher des joueurs un peu en Ligue 1 ou formés en France pour compléter l'effectif, parce que sinon, ça va être très compliqué d'être compétitif dans les Coupes d'Europe. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera très vite pour la moitié de saison avec Concarneau. Comme d'habitude, et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la chaîne, c'est hyper important pour le référencement et pour la visibilité. Merci encore, on se retrouve bientôt. Allez, à ciao les gars.